Et yo tout le monde, c'est Abyss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo portant sur un thème que l'on m'a à de nombreuses reprises demandé en message privé. À de nombreuses reprises. Ouais, 4 fois quoi, je sais, je suis pas crédible. Comment bien choisir sa première moto? Tu as passé le plateau. Tu as répondu aux fiches, tu as passé la circuit, et te voilà enfin en possession de ton permis moto. Félicitations. Mais dans un sens, le plus dur reste à venir. Le choix de la moto. Alors, comment faire ce choix? Déjà, rappelons que le permis A2 ne permet pas de prendre en main des montures dont la puissance dépasse les 47,5 chevaux, soit 35 kW. Et ces montures ne doivent pas avoir un rapport poids-puissance supérieur à 0,2 kW par kilo. Bref, passons les chiffres. Il y a à mon sens deux critères que je qualifie d'essentiels, qui sont le type de conduite que l'on souhaite adopter et l'aspect esthétique de la moto. Ces deux critères, je les ai choisis de mon point de vue, car ils sont à mon sens complémentaires. Trouver la conduite que l'on veut adopter nous permet déjà de trouver le type de moto à rechercher. L'aspect esthétique est le point déterminant quant à l'achat. Il faut également penser à ne pas négliger le coût de la moto. Et oui, devenir motard et entrer dans cette grande famille a un coût, non négligeable d'ailleurs. L'achat de la moto, l'assurance qui coûte une blinde pour un jeune conducteur, et je sais de quoi je parle, l'essence à payer, les petits changements que tu souhaiteras effectuer sur ta moto pour la rendre unique, ton équipement qu'il ne faut en aucun cas négliger, le changement des pneus, il faut y penser, les réparations pour d'éventuelles chutes, vaut mieux pas y penser, ou bien le changement de batterie, car si la moto n'a pas roulé durant l'hiver et qu'elle n'a pas été laissée en charge, crois-moi, elle aura du mal à retourner. Avoir une moto a donc un réel coût qu'il faut toujours prendre en compte avant de prendre sa décision. Et comme tu le sais, tu as plusieurs types de motos. La routière, qui te permettra d'avaler des kilomètres avec un confort non négligeable. Le roadster, nerveux et maniable, mais où le confort peut laisser à désirer. Si tu fais plusieurs kilomètres, t'auras mal au cul, je peux te l'assurer. La sportive, où les sensations fortes seront au rendez-vous et où tu pourras te prendre pour Rossi. Non, ou pas, vaut mieux éviter. Le trail, qui allie le confort d'une routière à la position d'un supermote. Le supermote, que j'arriverai pas tellement à qualifier, hormis dire que c'est une crosse de route. Le custom, pareil, j'arriverai pas tellement à le qualifier, hormis dire que c'est pas très manœuvrable, ni maniable, mais après chacun son avis. Déjà à partir de ce moment, il te faudra faire un choix. Il existe de petites sportives, comme la Ninja 300 et la R3, qui ont été conçues pour les titulaires du permis A2. Pour ceux ayant envie d'avoir entre les mains un R6 ou un 636, mais sans le côté puissance et dangerosité de l'appareil. Et voilà, on aborde maintenant le point le plus difficile de la vidéo, où tout le monde ne sera pas forcément d'accord, vu que c'est un conseil du non-expert, votre royal serviteur, moi. Bref. Personnellement, alors que je passais mon permis moto, je réfléchissais déjà à la moto que je souhaitais acheter. La XG6 de l'auto-école me plaisait, mais je voulais autre chose. J'hésitais donc entre une routière et un roadster.
mon gabarit de bonhomme Michelin ne me permettant pas de rouler en sportive et n'étant pas trop fan d'un supermoto, je ne voyais que ces deux possibilités-là. Je regardais donc chez différentes marques les modèles possibles à piloter, le XJ, le R6N, le Hornet, le Z, le GSR, le Bandit 600, et j'en passe. Une seule routière me faisait de l'œil, mais l'assurance m'aurait pas suivi. Un Z1000SX pour commencer, ça le fait pas trop, on est d'accord, hein. Je me suis donc tourné uniquement sur un roadster. Et je dois avouer que mon coup de cœur a été décisif. Le Z en édition limitée était juste magnifique. Bref, avant de me focaliser dessus, j'ai essayé les modèles d'autres marques. Le XJ aussi me faisait de l'œil. Après tous les essais, 3 motos sortaient du lot. Le Z, le GSR et le Hornet. Et c'est Z qui a gagné car j'avais vraiment flashé dessus. Bref, ma vie, mis à part, oui, mamie elle est pas là. Hein. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'une fois le type de moto que vous voulez acquérir, il faudra essayer tous les modèles qui vous plaisent. Et qu'une fois cela fait, suivant la sensation que vous aurez eue avec chacune d'entre elles, vous pourrez mettre à profit votre attirance pour l'une d'elles. Vous pouvez aussi demander conseil à vos amis, à d'autres motards et à votre auto-école qui au passage sera à même de bien vous conseiller. Ils vous auront vu évoluer, ils sauront vous dire quelle moto pourrait vous correspondre. Mais dans tous les cas, ce sera là qu'un conseil. La décision sera entièrement entre vos mains. Et voilà, la vidéo se termine et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura aidé. On sait jamais. Hein. Faites grâce sur la route, équipez-vous. Tchuss!